Le feu de forêt en Alberta. Qui? Les habitants de Fort McMurray, le gouvernement du Canada et les autorités policières et pompières. Quoi? Les habitants doivent tous fuir Fort McMurray, puis ils ne savent pas quand ils vont pouvoir retourner habiter chez eux, si leur maison est encore intacte. La ville est dévastée et il n'y a même plus d'eau potable. Quand? Le 7 mai, mais l'incendie pourrait prendre des mois à éteindre et les habitants ça peut leur prendre des années et des mois à retrouver un logement. Où? À Fort McMurray et ses environs. Pourquoi? Il y a eu un hiver très chaud et le sol était sec, donc le sol était plus propice aux incendies. Et comme vous voyez sur le diagramme juste là, la température en 2016 était beaucoup plus haute que la normale. Les conséquences, ben, c'est qu'il y a beaucoup plus de conséquences négatives, mais il y a énormément de citoyens qui ont dû quitter leur maison et ils ne savent même pas quand ils vont pouvoir revenir ou quand ils vont pouvoir se trouver un logement. Il y a des maisons brûlées, des bâtiments brûlés. C'est vraiment très triste. Et par contre, il n'y a aucun mort et aucun blessé. Le lien avec le cours de géographie et d'histoire, ben, c'est l'organisation d'un territoire urbain parce qu'après l'incendie, dans quelques mois, ils vont tous devoir réorganiser le territoire, reconstruire et tout réorganiser la ville. Le lien avec le passé, ben moi, ça m'a fait penser à l'ouragan Katrina en 2005 parce qu'ils se sont fait avertir de quitter et ça a vraiment tout dévasté la ville. Mais c'est sûr que l'ouragan Katrina, il y a eu des morts, mais c'est quand même semblable. Maintenant, mes questions. D'après vous, que devrons-nous faire pour loger les habitants une fois l'incendie terminé? Est-ce que les recherchistes devraient trouver des solutions pour empêcher que ce genre de situation se reproduise? Voici mes sources. Radio-Canada, le site du gouvernement du Canada et The Globe and Mail. Merci.